Bon bah ça c'est bien parce qu'on a l'historique non rouge non. Doudoudoudoudoudoudoudou. Je regarde par rapport à l'an dernier. Les cadres à bâtir. Alors pas visiter, c'est un essaim. Un essaim sur 4 cellules royales et 4 cadres de couvain du 27 avril. Donc tu vois à peu près la même époque. Et il a fait quand même une hausse de miel de tournesol. Donc en les faisant tôt, ça va. Là en reprise, il a eu un traitement d'acide oxalique le 14 mars. Ensuite, il n'a pas été visité. Je l'ai visité 2 fois, le 28 mars et le 7 avril. Et j'ai mis quoi? Un cadre au milieu. C'est le bordel, j'ai mis c'est le bordel. Ouais, ça avait mal bâti, ça, voilà. Ça. En gros, c'est le bordel. Hein. Appelons un chat un chat. Tu sais quoi, je vais l'oublier, donc je vais le mettre comme ça. Histoire de ne pas l'oublier. On va se le regarder. Hein. On va se le regarder. C'est la colonie 38. Run 2019, mais hybride. Hein, il n'y a pas eu de picking, il n'y a pas eu de... On va dire de petite sélection. Quand on fait du picking, c'est une forme de sélection, mais on peut pas parler d'un... Enfin, c'est un élevage, mais... C'est un élevage... Oh, bon regarde, rien. C'est un élevage où tu ne vas pas gérer le rucher de fécondation plus que ça, ni les mâles. Ni... Bon. Alors, qu'est-ce qu'elles ont? On peut remonter là. Qu'est-ce qu'il y avait? J'ai rajouté un cadre à bâtir ou une connerie comme ça. On va la passer sur 9 cadres elle aussi. Je suis con en fait, quand j'enlève des cadres comme ça, je devrais les laisser sur 9. Hein. Je sais pas pourquoi on s'acharne toujours à vouloir les remonter sur 10. Comme c'est pas des reines qui pondent comme des furieuses. Alors il était où ce cadre à bâtir? Est-ce qu'il y en avait un d'ailleurs? Pas sûr. Je vais noter qu'elles étaient cool l'an dernier, on va voir hein, si c'est toujours le cas. Ah, c'est léger, hein. C'est rempli, mais c'est léger, elles sont vraiment en retard, là. Voilà, très léger. Ça, c'est quoi? Ça va être tourné. Tac. Voilà. Bon, tu vas essayer de pas tomber, toi, parce que... Voilà, je sais. En plus, Thierry m'a offert gentiment le support pour mettre les cadres sur le côté, mais je t'avoue que je m'en sers pas. C'est idiot parce que c'est vrai que tu peux mettre un cadre, 2 cadres, c'est pas mal ces trucs là. Ceux qui en ont. Bon, ça fait une manie, puis il faut le poser. Mais bon. Moi, elles ont beaucoup à bâtir. Elles font des grosses réserves, ça j'aime pas trop. On va aller voir un peu la ponte. J'aime pas trop quand le corps se transforme en... Oh, sa miel. Ouais, non, c'est tout rependu, c'est rependu jusque là. Petite cellule au milieu du cadre, même 2. Bon. Est-ce que les reines ont un petit plateau casque? Alors attends, si j'enlève ma tête, normalement tu dois voir la ponte, enfin au moins les larves, ouais, tout ça. Non, c'est rependu.
Un petit temps de retard, hein, celle-là. Alors, c'est pas évident d'avoir des développements harmonieux sur les colonies. Hein. À moins d'avoir que des sœurs d'une même souche. Non, tout est répondu. Hein. Déjà, c'est un peu moins la zone là-dedans. Donc ça va. Écoute. Hein. Elles se développent un peu à leur rythme. Est-ce que c'est pas plus mal hein. Allez, refaites ça là. C'est un peu... Pour les pros, c'est sûrement chiant de passer 2-3 fois sur un rucher pour récolter. Pour moi, ça me va. Hein. Ça me va, ça permet d'étaler la charge de ce travail sur plusieurs week-ends. Parce que bon, dis-toi bien que là c'est exceptionnel. Hein. Que je te fasse des vidéos le vendredi, le mardi, le jeudi. Le 11 mai, la fête est finie. Enfin, le 11 mai, même avant. Hein. Là, dès la semaine prochaine, on repart. Hein. Je crois d'ailleurs que ça va être mon dernier élevage. Et après, basta. Hein. J'en ai eu 8. Donc on va faire 8 essaims, plus les rennes qui sont en train de naître dans la hausse là. Elles font des belles réserves dans le corps, elles. Par contre c'est bien, tu vois, ces bananes là. Niveau douceur, bon, c'est pas exceptionnel, mais enfin ça va. J'ai 2 abeilles, et encore je sais même pas si c'est des abeilles qui viennent de cette caisse. Hein. Ouais, elles font des grosses réserves dans le corps. Hein. C'est comme les gens, hein, tu as d'une caisse à l'autre. Hein. C'est un peu trompeur, hein, toutes ces vidéos qu'on voit là, des pros de longue date qui ont des caisses toujours identiques sur le même rucher, mais non. Hein. C'est pas forcément ce que tu vas voir sur ton rocher. Hein. Ce que tu vas voir sur ton rocher, c'est plutôt un peu de la merde quand même, hein, n'ayons pas peur des mots. Hein. Mais par contre, il me conseille de voir leur chaîne, hein, pas une connerie. Hein, c'est des témoignages. Hein. Ouais, tu sais quoi, je vais pas... Ah si, je vais te dire, je vais la mettre sur 8. Mais... Ouais, tu vois, le fait d'être sur 10, tu peux pas prendre un cadre de rive et mettre 2 rives là-bas, donc tu es obligé de tout bouger d'un côté, tout bouger de l'autre. C'est vrai que c'est ridicule. Hein. C'est con. Hein. Entre nous, on fout 10 cadres. Alors ouais, quand ça explose au printemps, il est monté à 10 histoire de tempérer le jeu. Puis après, au premier essaim, et ben on sait sur 9. Hein. Là, par exemple, la prochaine fois, tu vois, quand je passerai récupérer mes rennes nées en bigoudi, je viendrai tirer, par exemple, un cadre là. Je vérifie qu'il n'y ait pas la reine, cadre de coin fermé, je lui jette la reine dessus et je mets une partition. Hein. Je pense que c'est peut-être pas mal. C'est ça qui est intéressant en apiculture. Hein. C'est un petit peu, on va dire, comme en échec, essayer de jouer des coups d'avance, anticiper au maximum.
qui va arriver, prévoir. Bon, je laisse la hausse, même si voilà, il suffit qu'il y ait une mielée de ouf là. Mais elle avait bien bossé celle-là aussi, il me semble, l'an dernier. Je crois que ces deux, elles avaient fait une hausse chacune. Alors que c'était des essaims. Mais je te le répète, hein, je vais pas en faire non plus des tonnes et des tonnes. Hein. Me demande pas comment j'ai fait des miel, si tu regardes pas. Hein, oh, je rigole. Tu sais, en garrigue, quand il y a fait 2 hausses à l'année, c'est beau. Là, ici, bah, je connais pas trop les ruchers. Il a été installé au printemps dernier avec des essaims, donc on verra. Hein. On verra. Après, en garrigue, des fois, t'as des bonnes surprises, comme l'an dernier, jusqu'à 5 hausses sur le romarin, et puis encore ouais, une petite résiduelle sur l'été, mais s'il pleut, bah, ça relance un peu la végétation, donc quand il y a de la ronce, ça fait de la ronce. Faut vraiment regarder ce qu'il y a autour des ruchers. Hein. Voilà, puis le but c'est pas d'avoir des tonnes de miel. Pas bon, hein, j'aime mieux avoir des miels de terroir, j'ai envie de dire, que des miels que tu vois un peu partout, de culture. C'est bien les miels de culture, hein, il en faut, hein, bien sûr. Mais en tant qu'apiculteur de loisirs, c'est ça l'intérêt, c'est de trouver des petits coins autour de chez soi et de se faire des petites mielées intéressantes. C'est mon point de vue. Hein. Je vous le partage et on peut se le partager. Hein. Bon, voilà. Moi j'ai une grosse envie de bosser. Hein.